Depuis le centre de Paris au 124 rue Réaumur, c'est ici que tout commence. Olivier et Bruno, les deux extraterrestres de l'immobilier, vous présentent chaque semaine une émission inédite entre ventes immobilières exclusives et entertainment. Enquête d'appart, la seule émission qui vous vend du bien. Bonjour à tous, comme vous allez le voir cette semaine, j'ai laissé les clés de l'appart à Olivier. Et j'en suis sûr, il va faire du très bon boulot. Allez, au revoir. No soucis mon Bruno, on va s'en sortir. Et ne lui dites pas, ça va être l'éclate totale. Des nouvelles rubriques, des séquences exclusives. Vous allez vivre une expérience inédite dans Enquête d'appart. Entourées cette semaine par deux de nos plus charmantes consultantes, elles auront pour but d'enquêter, de dénicher pour vous des biens immobiliers à acheter en ce moment. Mais pas n'importe quel bien, du jamais vu. Dans notre dossier du jour, vous verrez Eric Longuepé, le fondateur de Simply Move. Et comme son nom l'indique, il va vous expliquer les astuces pour réussir son déménagement sans stresser. Ensuite, le beau, le grand Laurent Barra tentera par tous les moyens d'obtenir un mandat tropézien qui lui donnera du fil à retordre. Toujours plus de biens, toujours plus d'exclus. Nouvelle année oblige, une nouvelle séquence. 30 secondes pour séduire. Thibaut Chanel passera au 124 pour nous parler de son métier et de sa double casquette, celle d'agent immobilier et celle d'animateur télé. Quant à Shirley, elle va vous régaler cette semaine. Du croquant, du fondant, un défi plein de gourmandises. Alors restez avec moi, cramponnez-vous à vos canapes. Enquête d'appart, ça démarre sur les chapeaux de roue. Bonjour, bienvenue, c'est Enquête d'appart, votre émission de vente de biens exclusifs. Nous sommes sur BFM Business et sur l'intégralité des réseaux sociaux. Alors vous le voyez, une émission un peu particulière puisqu'une partie du binôme est partie s'aérer les bronches à Carnac, ce qui n'est pas super cool pour ceux qui restent. Alors voilà, extérieurement, je suis assez triste. Alors qu'intérieurement... Alors, pas de problème et pas d'incidence directe pour vous puisque toutes les séquences que vous aimez sont dans l'émission. People Imo, Mytho Imo, un défi de Shirley incroyable, vous allez le voir. Nous avons enregistré avant le départ de Bruno 2 plateaux que vous allez pouvoir suivre dans cette émission. D'ailleurs, je vous laisse avec le premier qui est Eric Longuepé qui va vous apprendre à déménager sans stress. Vous êtes prêts? Alors en voiture mon Bruno, on est parti pour 1 heure. En 2017, on est tous d'accord pour dire que déménager, c'est une vraie tannée. Et pourtant, vous êtes 3 millions de Français à faire ça chaque année. Ça représente 11% des ménages. Vous déménagerez, vous, dans votre vie, 4,6 fois. Et vous serez 70% à vous passer des services de professionnels du déménagement. Eric Longuepé, le patron de Simply Move, est déjà en conversation avec Bruno. Et pour vous, on ouvre le dos. Eh ben écoute, on en parlait avec Eric. Mais moi, je ne comprends pas du tout ce que fait Eric avec Simply Move. Il a pas expliqué. J'ai pas compris. Il prépare pas ses fiches. Non, si, explique-lui en quelques mots simples à quoi ça correspond. Simply Move est la première conciergerie immobilière en France et même en Europe qui aide les particuliers à déménager et à s'installer lorsqu'ils passent par un professionnel de l'immobilier. En gros, on passe par une agence immobilière et cette agence apporte une solution de conciergerie, déménagement et installation à l'issue d'un compromis de vente ou d'un bail de location. Une conciergerie, donc c'est-à-dire que tu as Madame Rodriguez qui vient, Exactement. C'est ça. Qui vient t'aider à déménager. Il y a plein de Madame Rodriguez chez moi. Ah, je pensais qu'un particulier qui veut le faire de la mano à mano et tout ça, il ne peut pas t'appeler. Non, il passe par une agence. Pour valoriser le savoir-faire des professionnels? C'est ça, parce qu'on considère qu'aujourd'hui un professionnel doit apporter un service global qui va du besoin de logement jusqu'à l'installation. Et il y a combien de déménagements qui se font encore sans un service de déménagement? Mais là, 70%. À 70%, c'est ce que tu disais là? C'est ce que je disais à l'instant. Il n'a rien préparé. Non, mais à 70%. Mais c'est vrai, 70% de gens qui déménagent, on se dit, est-ce que les professionnels du déménagement sont. Il n'y a pas une défiance vis-à-vis d'eux quand même, en se disant c'est des margoulins, ou c'est trop cher, ou ils vont me casser des trucs, ou. Alors, il y a déjà une question de budget. D'accord. Déménager par un professionnel, un déménageur, c'est un coût. Ça coûte un peu de sous. C'est quoi aujourd'hui la moyenne en France? La moyenne en France, on est à 1 700 € à peu près. Ça, c'est une moyenne. 1 700 € pour déménager. Oui, c'est une moyenne nationale. D'accord. Alors, je parlais du déménagement professionnel. On appelle un déménageur, le camion il arrive, on met en carton et on s'en va. Et est-ce qu'il y a des déménageurs qui font les cartons? Parce que c'est ça qui est chiant dans le déménagement. C'est vrai. Alors oui, tu as plusieurs formules. Soit tu as des formules light, en gros tu mets tout toi-même dans les cartons, ils viennent, ils transportent. Ça c'est chiant. Et après tu as des formules intermédiaires, puis tu as la formule grand luxe, où là on t'enlève les cadres, on te remet les cadres en arrivant. C'est vachement bien ça. Ça existe ça. Ça existe. C'est vachement... Mais alors attends, tu disais que toi tu t'occupais des déménagements qui passaient, qui étaient issus de transactions faites par les professionnels. Ou de location. Ou de location. Mais est-ce que tu es d'accord pour aider des gens qui viennent d'agences immobilières mais qui ne veulent pas passer par un déménageur? Ah bah oui.
Ah, tu les as aussi, eux? Ah oui, nous on apporte une gamme de services, on a 27 services à proposer. On avait reçu Eric et il nous avait beaucoup parlé du stress du déménagement. Bah oui, carrément. En fait, je pense que l'idée que tu as eue de Simply Move, parce que je fais celui qui ne connaît pas, mais je sais ce que tu fais. En fait, elle vient du stress engendré que tu as... Que j'ai vécu à titre personnel. Ah oui, c'est ça. C'est clair. Et puis parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille avec les agences immobilières au niveau du marketing. Et qu'effectivement, l'idée est venue de créer un service global dans l'immobilier. Ouais, puis et tu sais, moi, comme toi, on a déménagé, on est tous des 40, cinquantenaires, on a déménagé plein de fois dans nos vies. Pas semblant de savoir, c'est le quarantenaire, on va dire. Il y a du stress, mais il y a aussi des oublis. C'est-à-dire qu'on oublie de prévenir telle compagnie, on oublie de faire tout ça. Et toi, si je me rappelle bien, tout est organisé, c'est une sorte d'agenda, un truc qui te rend intelligent face au déménagement. Alors, en fin de compte, on met deux solutions à disposition des particuliers, donc des clients des agences. Ils ont une solution digitale avec une application mobile ou le site internet, et ils ont une conciergerie téléphonique qui est ouverte 6 jours sur 7. Et puis là, on va organiser les choses pour eux. On va faire leur contrat d'énergie, les contrats ADSL, les devis, les locations de véhicules, les assurances, le service à la personne. On va s'occuper de tout de A à Z. Alors Eric, je vais te dire, nous on fait mieux. Nous, on a une conciergerie 7 jours sur 7. Exactement, vous pouvez appeler. 01 82 88 12 75. Si vous voulez, achetez les biens dans l'émission. Ah, tiens, moi je te défie, j'ai une anecdote à te raconter sur le déménagement. Mon déménagement, véridique. Je déménage il y a une dizaine d'années pour aller vivre à Rouen. Déjà, erreur, faut pas faire ça. Mais je déménage, un appartement assez balèze, 80 mètres carrés, donc je suis avec un camion, tu sais, les 30 mètres cubes là. Okay, je prévois mon déménagement. Tu fais toi-même déjà. Je fais moi-même. Et je prévois mon déménagement comme beaucoup de gens au beau jour. Je crois quelque chose comme juillet. En décembre. Et je vais aménager Quai du Havre. Pour ceux qui nous regardent à Rouen, vous allez voir. J'arrive, véridique, le jour de mon déménagement, aux portes de la ville. En bas de mon immeuble, c'était l'Armada de Rouen. 150 000 bateaux qui viennent en bas de ta porte. En bas de ma porte de déménagement, 60 000 personnes. Et moi, je suis avec mon 30 mètres cubes à la porte de la ville. Ce qui était sympa, c'est qu'il y avait du monde pour porter les cartons. C'est surtout que j'ai jamais pu arriver à ma porte. Mais justement, toi, est-ce que tu préviens tes clients si jamais ils disent « Ah, bah toi, je vais déménager le 14 juillet sur les Champs-Élysées ». Est-ce que toi, ton service, il dit « Fais pas ça, attention ». En fin de compte, s'ils déménagent avec un professionnel, de toute façon, tout est organisé dans ce sens. C'est ça. Voilà. Bon, alors Simply Move, donc en gros, le nom est bien trouvé, vous êtes bien creusé la tête au marketing. C'est ça. Déménager facilement. Exactement. Et donc ça, c'est plutôt 2.0. C'est ça. Et donc, il faut peut-être regarder ça de plus près. Carrément, tu vois, t'avais pas... Non, j'avais pas bien compris au départ, mais maintenant j'ai un peu mieux compris. Bah écoute, merci beaucoup Eric. On te prévient dès qu'on déménage. Le plateau. Exceptionnellement, je l'ouvre pour vous. Il n'y a pas de souci. On rappelle l'adresse du site, c'est www.simply-move.fr. Et il y a la liste des professionnels de l'immobilier qui proposent le service. C'est ça. Et en attendant, peut-être que tu pourrais déménager un petit peu le petit vélo là ou pas? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Vous avez vu le Eric là? C'est incroyable. Ce gars-là a dû déclarer un jour la guerre aux points de sèche et aux cheveux cassants. Parce que quand même, il le fait bien quand même. Bon, vous avez compris, pour déménager sans stress, maintenant, vous l'appelez directement. Alors, je vous donne son numéro, 06 77. Non. Non. Vous allez sur son site, simplymove.fr ou .com, vous regardez. Et puis, c'est pas parce que Bruno n'est pas là qu'on va pas se mater un petit bien. Vous êtes avec moi? Allez, attention, c'est parti. Chaud devant. En cette première semaine de l'année, nous vous avons concocté une émission aux petits oignons. Tout de suite, nous allons à La Brède, une commune proche de Bordeaux. Ouais, j'aime bien. C'est beau. Comme nous sommes tous un peu fatigués par les fêtes, laissons-nous guider par notre super consultante officielle, Virginie Lame. Aujourd'hui, on est à La Brède, donc c'est une commune située dans le sud de Bordeaux. On est à peu près à un quart d'heure de l'entrée de Bordeaux, 25 minutes des allées de Tourny. Et on est à 5 minutes de l'autoroute A62. C'est un coin de verdure dans la ville, puisqu'on est à 5 minutes à pied au centre-ville, avec centre commercial et commerce de proximité. Les Beatles, c'est rien. On a également la chance de pouvoir bénéficier des écoles aussi bien dans le public que dans le privé, de la maternelle. Il y a des boulangeries, il y a des écoles. Oh, j'aime bien, joli petit parc. Ici, c'est une maison girondine, style chartreuse, en pierre, qui fait 350 mètres carrés. On est sur un terrain qui fait environ 3500 mètres carrés. Il est complètement clos. On a une piscine, les dépendances qui sont dans le jardin. J'aime pas quand c'est couvert, moi. On a également un grand garage. Et surtout, on est dans une zone verte, donc non constructible, ce qui permet d'avoir aucun vis-à-vis autour de la maison. Génial. Toi, t'as envie de te mettre toute nue, Virginie? Faut bosser un peu?
Dis donc Olivier, tu exagères. Elle nous présente drôlement bien cette maison, Virginie. L'effet waouh de cette maison, c'est incontestablement la grande pièce de vie, Waouh, 80 mètres carrés, avec t'as une belle hauteur c'est sur le magnifique, plafond, j'adore. les poutres apparentes, les murs en pierre, la Sublime. cheminée, tout est réuni pour vraiment qu'on ait le charme de l'ancien dans cette pièce. Oh là là, ouais, le petit bar et tout. Bon, ok. Bon, la cuisine, on peut mettre un petit coup de jaune là-dedans. C'est coloré, hein? C'est bien la couleur, ça donne de la vie. La première chambre est stylée. Top, le salon télé. Dans cette autre chambre, j'aime particulièrement le parquet. En revanche, je pige pas très bien les papiers peints différents. Ah, je préfère nettement cette petite chambre mansardée. Mais les goûts et les couleurs, vous me direz. Il y a encore dans cette maison une pièce qui n'est pas du tout aménagée, qui fait environ 30 mètres carrés. Il y a tout à faire dans cette pièce, donc on peut laisser libre cours à notre imagination. Ce genre de bien va s'adresser principalement à des familles. Ça peut également s'adresser à des personnes qui vont vouloir faire chambre d'hôte, puisqu'à l'extérieur, on a des dépendances qui vont pouvoir être aménagées. Oh, j'aime bien l'idée des box pour chevaux. Vous vous imaginez rentrer le soir du boulot et décider d'aller faire un petit tour avec Comète, votre cheval préféré? Oh, le rêve absolu. Ok, alors attends, fais voir. On va voir si j'ai perdu la main. Écoute, 350 mètres carrés, 8 pièces. Terrain de 3500 mètres carrés. 15 minutes, elle a dit, au sud de Bordeaux. Je vais balancer mon 600... Allez, fine négociatrice, 600 000 euros. Et toi, Bruno? 4 millions, il a dit. Il a dit 4 millions. Voilà, ah, attention. Je sens que je vais gagner, je sais pas pourquoi. C'est bien quand il est pas là. 670! T'étais loin, mon pote! Oh, comment t'étais loin? 1914, la Grande Guerre, au mètre carré, super. Bravo, bravo, j'aime bien. Bon, ça, j'aime pas, la piscine couverte là. Cette grande maison de 350 mètres carrés est au prix de 670 000 euros. À 15 minutes de Bordeaux, cette chartreuse typique est composée de 8 pièces, dont 4 chambres aux allures différentes. Elle est exclusivement pour vous dans l'émission. Alors, vous avez vu cette maison, un seul numéro pour la visiter. Virginie est sur place, elle vous attend en maillot de bain. Hein, ça, c'est le petit cadeau de la maison. 01 82 88 12 75. Vous me traitez de mytho? Non, je suis pas mytho. Vous me traitez de mytho? Non, je suis pas mytho. Hein, je suis pas mytho. Le seul mytho ici, c'est Laurent Barra. Et cette semaine, j'ai entendu... Regardez. Salut les gars. Alors aujourd'hui un numéro très spécial de Mytho et Mo, puisque c'est un monument historique que je vais tenter de rentrer à la vente pour l'émission Enquête d'appart. Un monument connu des petits et des grands. Je parle bien évidemment de la célèbre gendarmerie, de la cultissime série Le Gendarme à Saint-Tropez. Alors je vais pour vous tout de suite appeler le responsable de la gendarmerie. Ah, gendarmerie de Saint-Tropez, adjudant-chef Gerbert, que puis-je pour vous? Oui, bonjour mon adjudant, Laurent Barra de l'émission Enquête d'appart, l'émission qui vous vend du bien. Qui vous vend du bien? Mais attends, mais je n'ai rien commandé. Ah, c'est peut-être ma femme qui a encore commandé un aspirateur. Alors que ça fait 35 ans qu'on a le même. C'est un Roventa, c'est incroyable les Roventa. C'est pas pour rien qu'ils disent Reventez-vous la vie. Non, pas du tout mon adjudant, je me permets juste de vous appeler pour savoir à qui je pourrais m'adresser pour négocier la vente de la gendarmerie. La gendarmerie serait à vente? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? La gendarmerie n'est pas à vente, voyons. Fougas, Merlot, Tricard, Berlicot, Crochot. J'ai un représentant d'aspirateur qui me dit que la gendarmerie est à vendre. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est au courant de cette gabegie? Non, sauf votre respect, mon adjudant. Votre activité est nettement en baisse depuis le gendarme et les gendarmettes. Je crois que la ville de Saint-Tropez en avait même fait un musée, mais ça n'a pas bien marché. Alors que Bruno et Olivier, eux, pourraient la vendre à bon prix. Que ce soit à des acheteurs privés ou même à des promoteurs. Hein. Non mais qu'est-ce que ça veut dire, activité nettement en baisse, hein? Et les nudistes, ils sont pas en baisse, les nudistes peut-être? Grâce à notre acharnement, à les pourchasser sans relâche, on a éradiqué la ville de cette vermine, comme les extraterrestres d'ailleurs. Et puis attendez, imaginez les nouvelles aventures des gendarmes. On pourrait faire les gendarmes contre Daesh, les gendarmes sur Instagram, les gendarmes sur Snapchat. Et puis qu'est-ce que c'est que ces Wiesmann et Cassalo, des agents immobiliers? Des vautours. Allô? Allô?
Allô, mon adjudant? On a été coupé. Peut-être pas de wifi. Allô? Ah, Cruchot. C'est la fin d'une époque. Oh, oui, mon adjudant. Bon, ben, je crois que pour la gendarmerie, les gars, c'est pas gagné. Laurent, super, mais tu fais une petite allusion aux nudistes. Moi, je suis désolé, les gens, ils veulent voir plus. Donc voilà, tu te le tiens pour dit. Tant que tu t'es pas mis tout nu, eh ben, tu reviens plus dans l'émission. C'est tout. En attendant, moi, je me matin bien. Pendant que Laurent réfléchit à se mettre tout nu pour l'émission, nous, on file direction Tournefeuille pour un petit effeuillage de maison. Ok, c'est moderne ça. Ouais, pas mal. Oh, une église! C'est dingue! Des commerçants? Waouh! Tu pourrais nous montrer des gens plutôt que des commerces? On sait qu'il y a des commerces dans les villes. Hein. En revanche, une salle de spectacle avec resto intégré, c'est assez rare et ça prouve que la ville bouge. Retrouvons tout de suite Elisabeth Valenti, notre experte en immobilier sur la région Occitane. Coucou Zaza. Nous sommes à Tournefeuille, première agglomération de l'Ouest toulousain, première couronne toulousaine. Tournefeuille, c'est une ville très dynamique qui offre beaucoup de prestations, d'associations pour accueillir les familles et les professionnels. Vous avez à portée de cette maison une base très connue sur Toulouse qui s'appelle la base de l'Aramée, qui offre énormément d'activités. C'est une base nautique, c'est la plage de Toulouse. Vous pouvez vous y rendre en famille pour y faire du sport et profiter d'une piscine qui est ouverte toute l'année. C'est clair. Hyper moderne la maison. 170 mètres carrés, 7 pièces, 5 chambres. Ok, ce qu'on appelle une belle familiale. Ça respire même la sérénité d'une famille on ne peut plus dynamique, je dirais Olivier. Si vous aimez le blanc, cette maison est faite pour vous. C'est fonctionnel. Déjà le carrelage au sol, moi je suis pas fan. Hein. Bono aime bien lui, il en met partout. Ah mauvais goût, il a mauvais goût, hein, si vous dites. Tu as raison, c'est un peu froid le carrelage, mais c'est pratique à nettoyer au moins. Oh, on est où là? Vous pensez que c'est une chambre? Apparemment oui. Ce que moi j'ai apprécié, c'est qu'on pouvait à la fois être ensemble, tout en ayant des espaces dissociés. Vous avez une partie cuisine on est ensemble, qui est ouverte sur la partie salle à manger et qui est également ouverte sur la partie salon. Ça, les moutons sont néanmoins, bien gardés. Les trois espaces sont bien déterminés. D'accord. Hop, est-ce qu'il y a le carrelage partout, hein? Oui, mais les chambres sont claires. Et je dirais même plus, il y a des enfants de tous âges dans cette maison. Pour moi, cette maison, elle se destine à une famille. Une famille qui pourrait vivre actuellement dans Toulouse et qui voudrait rester proche de Toulouse tout en gagnant de l'espace, du volume, parce que vous avez quand même 5 chambres dans cette maison. Et donc, de quoi satisfaire tout le monde. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes extrêmement différentes. Comme ça, on ne risque pas de se tromper et de dormir chez le voisin. Moi, j'appelle ça les maisons sans aspérité, c'est-à-dire que c'est pas mal, ça marche et tout ça, mais... Alors, incontestablement, le point à améliorer dans cette maison, c'est l'espace extérieur, qui présente un énorme potentiel. Un paysagiste s'en donnerait à cœur joie pour faire de cet espace extérieur un espace agréable et familial. Effectivement, Elisabeth, cette maison est parfaite pour une famille moderne dont les parents travaillent à Toulouse, par exemple. Et c'est vrai que 2 ou 3 petits arbres en plus, ça serait pas plus mal. J'en sais absolument rien. Proche, tout, d'accord, 170 mètres, 7 pièces, 5 chambres. Je vais vous dire, parce que de toute façon je m'en fous, il n'y a pas de jeu, il n'est pas là l'autre. Alors je vais vous dire 590 000 €. Voilà. Et Bruno, il va dire 2 €. Voilà. Je fais ce que je veux, c'est moi le patron, là. Je fais ce que je veux. Alors, fais voir. Bon, ok, pas mal. Donc Bruno, il s'est pris encore une tôle. Moi, je suis hyper content. Elisabeth, pour ta première, écoute, pas mal. C'est bien, c'est mignon, mais tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Oh, tu es un peu dur, Olivier. Toi aussi, tu es aux fraises. Pour cette maison ultra moderne de 170 mètres carrés à Tournefeuille, comptez 495 000 €. Elle dispose de 7 pièces dont 5 chambres. Proche de Toulouse, c'est un coin de verdure près de toute commodité. Alors vous qui êtes chez vous, vous voulez vous offrir une belle petite maison à côté de Toulouse. C'est possible. Vous voulez aller rencontrer Elisabeth. C'est possible aussi. Un seul numéro pour ça. 01 82 88 12 75. Oui, on sait, c'est un numéro parisien. Mais quand vous appelez à Paris, on fait la bascule à Toulouse. Ça, c'est notre petit côté grand seigneur. Maintenant, une nouvelle séquence dans l'émission. Toujours plus de biens, toujours plus d'exclusivité. On a appelé cette séquence
30 secondes pour séduire. Regardez, c'est marrant. Dans 30 secondes pour séduire, on commence par un appart stylé à Paris. Nous sommes dans le 17e arrondissement de Paris, dans le quartier des Batignolles. L'appartement est situé à quelques centaines de mètres de la rue Legendre et également de l'avenue de Clichy. On visite un appartement de 42 mètres carrés, 2 pièces, composé d'une pièce principale, d'une chambre indépendante, d'une cuisine indépendante et d'une grande salle de bain. La particularité de cet appartement qui a été refait à neuf, c'est que l'appartement est vendu donc meublé. Et ce 42,1 mètres carrés est en vente au prix de 399 000 €. Un petit tour à Chelles maintenant. La maison se situe dans le quartier Madeleine, c'est un quartier calme et familial. On visite une maison récente de 2009 avec de beaux volumes. On a 160 mètres carrés habitables et un sous-sol de 170 mètres carrés aménagé en espace détente avec piscine chauffée. Pour cette maison avec spa, comptez 650 000 €. Zou, on retourne à Paris, dans le quartier d'Alésia. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris, rue Saint-Yves, un quartier très sympa. C'est exceptionnel car on se trouve sur un appartement qui est type maisonnette. Initialement, c'était 2 chambres de bonne et des combles. Ça a été astucieusement réaménagé pour faire cet appartement sous les toits avec ce charme. Ce charmant de pièces conçu comme une maison coûte 386 900 €. C'est sympa ça, 30 secondes pour séduire, des petits formats, des petites pastilles, ça se mange sans fin, c'est super. Alors vous maintenant, c'est 30 secondes pour appeler 01 82 88 12 75. Au moment où je dis ça, vous savez quoi? J'ai peut-être la petite larmiche là parce que il me manque mon Bruno. Et puis depuis le début de cette émission, vous ne le voyez pas derrière vos télés là, mais la production, ça n'arrête pas d'appeler. Hein. Il y a sa fan qui appelle. On rassure sa maman, hein, à Bruno. Il va revenir. Il va revenir. La semaine prochaine, il est avec nous. Bon là, ça nous fait un peu des vacances à tous, hein, faut être tout à fait honnête hein, quand même. Puis ça nous permet de regarder les biens tranquillou. Allez, on s'en refait un, c'est parti, chaud devant. En route pour Ambarès et La Grave, où je crois que nous allons visiter une maison girondine assez sympathique. Pour l'instant, j'aime bien. Ok, c'est une idée, c'est ma cam. On est à Ambarès, donc c'est une commune qui est située au nord de Bordeaux, à un quart d'heure du pont d'Aquitaine, 25 minutes de la gare Bordeaux-Saint-Jean et seulement 10 minutes de l'autoroute A10. 25 minutes de la gare Bordeaux-Saint-Jean, c'est-à-dire à 2h25 de Paris. On est proche de Bordeaux, il y a les transports, les écoles, les commodités juste à côté. On a également un complexe sportif avec un terrain de rugby, terrain de foot. On est un peu proche de la ville tout en étant à la campagne. Dis donc Virginie, tu t'es changée entre le bien de tout à l'heure et celui-ci. Oh c'est beau, ah ouais j'aime bien en pierre comme ça. Bon la cuisine vous fera à votre goût, bon c'est pas grave, ça passe. Cette maison typiquement va s'adresser aux personnes qui cherchent de l'ancien. C'est une maison qui a beaucoup de caractère, beaucoup de charme, en pierre. On a les cheminées d'époque. Elle date du milieu du 19e siècle, donc tout ça, c'est ce qui fait son charme et c'est ce qui peut plaire aux gens qui recherchent de l'ancien. Bien, Babi, je vous prends quand vous voulez au Babi. Franchement, je vous prends quand vous voulez, je suis un tueur. Oh, elle fait rêver cette chambre d'enfant. On pourrait la croire tout droit sortie d'un conte de fées. Virginie, pour un retour, c'est un retour fracassant, là, c'est bien. Hein ah, c'est totalement différent cette seconde chambre. Mais le rouge va bien aussi dans cette maison. Ah, le jaune de la baignoire, j'adore ne pas l'avoir. Cette maison est une maison girondine, typique de Bordeaux. On a un très grand jardin, 1400 c'est beau ça à l'extérieur. Qui est complètement clos et paysagé. La piscinouille. Oh, canon. La petite particularité en fait dans cette maison, c'est que grâce à la dépendance de 70 mètres carrés, on peut envisager de faire des chambres d'hôtes. Elle voit des chambres d'hôtes partout. Elle a une passion, un hobby, c'est les chambres d'hôtes, Virginie, il faut le savoir hein, quand même. Ou alors, on va pouvoir agrandir. Et on peut faire autre chose hein, si on veut. Hein. En fait, salle de sport, salle de ciné, une cuisine d'été. Le jardin est très beau. Ah, il y a une petite tonnelle. J'adore. Bruno et Olivier, ils vont penser de cette maison qu'elle est très grande, très jolie et qu'ils vont pouvoir venir en vacances.
Sur cet immense terrain se cache une très jolie maison, avec un plus indéniable, une dépendance de 70 mètres carrés, où vous pourrez créer l'espace qu'il vous plaira. Alors ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est une maison qui est en pierre, donc ça n'a pas de prix. Moi, je vous dis, là-dessus, je paye mon 500 000. Bruno, 14 millions, il met. Il fait ce qu'il veut. Hein. Ok. Let's go. Eh ben, on n'était pas loin des 14 millions, mon bubu. Tu vois, finalement. 468 000 euros. 1510 euros du mètre carré. Alors, les Parisiens, ramassez votre cœur par terre, on est au courant. C'est pas les prix de Paris. Effectivement, Olivier, 468 000 euros. Pour une maison avec autant de charme, c'est pas grand-chose. Cette maison fait 310 mètres carrés et compte 8 pièces pour 4 chambres. Le charme girondin exclusivement dans Enquête d'appart. 1510 euros, ça fait rêver. Je prends. Et vous aussi chez vous, vous allez prendre. Pour prendre, la maison, hein, pas Virginie. 01 82 88 12 75. Vous pouvez peut-être faire une petite offre rounette là, parce que la piscine, tout ça, donc c'est sympa. Hein, vous pouvez y aller. Maintenant, moi je vous propose un truc, on est des fous. On se fait un petit pipolimo entre nous. On dit rien Bruno, hein, par contre, vous déconnez pas là-dessus. Hein. Je vous le montre, mais vous déconnez pas là-dessus, on dit rien Bruno. Allez. Clap de fin pour le Parti Socialiste à Solferino. C'est la société Apsis, grand groupe immobilier français, qui rachète le QG après la catastrophe des élections présidentielles de 2017. Ils prendront possession des lieux dès l'automne. Petite ombre au tableau, bien connu du secteur immobilier, le patron du groupe, Maurice Bansay, a été cité dans l'affaire des Panama Papers. Oups. Prix cassé pour le manoir de Joe Cocker. Et oui, Pam Cocker a été contrainte de brader leur sublime demeure de style anglais à un fan. Villa de tout de même 1490 mètres carrés, vendue 3,3 millions d'euros au lieu de 7,85 millions. Il y en a au moins un qui a fait une bonne affaire. Encore une star qui fait une belle affaire. Ellen DeGeneres a vendu sa propriété de type italienne une petite fortune. 45 millions de dollars alors qu'elle ne l'avait acheté que 26,5 millions. Quelle aubaine! À l'époque, l'animatrice avait déclaré « J'espère que nous vivrons là pour toujours ». Comme quoi, les promesses ne durent jamais. So sad. Le propriétaire de la maison la plus chère du monde vient d'être découvert. Eh oui, la propriété de Louveciennes à proximité de Versailles a été achetée par Mohamed Ben Salman en 2015. Construite d'après le style Louis XIV en 2011, il l'aurait payé selon le New York Times 275 millions d'euros. Pour quelqu'un qui prône l'austérité, t'es plutôt bien logé. Pipolimo, on va pas vous la faire longue, hein. C'est la rubrique, la séquence qui cartonne sur le web. D'ailleurs, vous pouvez jouer, hein. Vous pouvez vous aussi aller la retrouver sur le Facebook et la partager à tout le monde. Vous mettez, vous taguez des copains et tout ça. C'est hyper bien, hyper bien. Alors, moi, je vais me faire encore un petit bien parce que il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Go! On reste dans le même coin, toujours à proximité de Bordeaux. Parenpuire. Ah oui, c'est à côté de Parensucette, je crois, de mémoire. Je me rappelle de ça. Grande blague, Olivier. Tu commences l'année en beauté, dis donc. Ok, bon, c'est moderne. Le style ultra contemporain, c'est d'un chic, vous ne trouvez pas? Tiens, je crois qu'on va retrouver à nouveau notre charmante Virginie. On est à Parenpuire, en fait, ça fait partie de Bordeaux Métropole. On est au début du Médoc. On est à 25 minutes de la place des Quinconces en voiture. 25 minutes des Quinconces, super. 25 minutes de l'océan et à 3 heures des pistes de ski. À 3 heures des pistes de ski? Pourquoi tu dis ça? Au niveau des commodités, on a un grand centre commercial qui est juste à côté, à 2 minutes en voiture. À 12 millions de kilomètres de la Lune. Écoles, on a un collège, 2 écoles primaires, 2 maternelles, une crèche. D'un point de vue scolaire, on est pareil. Ça va nous faire des énarques tout ça. Virginie s'est à nouveau changée. Virginie, tu es une vraie fashionista. Wow! Atypique. Et en plus là, tu nous fais rêver. Beau volume, ça j'adore. C'est une maison atypique qui va s'adresser à des gens qui vont aimer tout ce qui est moderne, haut de gamme et qui vont vouloir avoir toutes les commodités et en même temps être un peu à la campagne. C'est super classe. C'est quoi le fleuve qui passe en dessous là? C'est quoi la mer là, avec de l'eau là? On sait pas? C'est peut-être la mère Michel, hein, Olivier? Ouh là là, je crois que tu déteins un peu sur moi là, hein? C'est le bordel, le dressing. C'est pas très grave que ce soit mal rangé. L'important c'est qu'il y ait un dressing, n'est-ce pas mesdames?
c'est un hammam. C'est bien, il va s'adresser plutôt à une famille, puisqu'il y a beaucoup de pièces. Il peut également s'adresser à une personne qui a besoin de faire une activité professionnelle à la maison. Exactement, j'allais te le dire, un siège d'entreprise, je vois très bien ça ici. Oh là là, c'est bien, le billard et tout. Bravo Virginie, tu nous as trouvé un lieu plus qu'incroyable. Pourquoi j'ai pas ça, moi? Oh là là, allez, la piscine. Le côté waouh ici, ça va être le lac, puisque on est propriétaire en partie du lac et on a accès avec une petite plage privée. Oh la classe! On a également piscine et lac appartement de style T2 qu'on peut soit utiliser pour une profession libérale ou autre, soit qu'on peut décider de louer. C'est très joli, j'adore. Cette maison d'architecte a tout pour plaire. Oh, je nous imagine bien toute l'équipe d'Enquête d'Appart et moi-même travaillant pour vous servir entre un bain et un hammam. Oh, le rêve absolu. Il y a le lac, la piscine. Alors, le problème, c'est qu'à Bordeaux, on se fait toujours avoir 312 mètres carrés. Je vais foutre ça à, je sais pas, je vais dire 1,5 million. 1,4 million. Allez, 1,4 million. Vous entendez la voix de Bruno? Il dit plus rien, le mec. Eh ben, ne pas dire, c'est pas jouer. Hop, on le compte. Il a dit 0, c'est gratos. 1,4 million, moi j'ai dit. Tu vas voir 1 million. 3200 du mètre carré. Génial. Alors là, faut y aller. C'est une très belle exclusivité que nous vous proposons cette semaine pour cette maison de 312 mètres carrés. Composée de 8 pièces dont 4 chambres, cet endroit aura de quoi vous séduire avec sa piscine et son lac pour un prix d'1 million d'euros. Là, c'est dur ce que je vais dire. Je vais vous dire, c'est dur. Pour acheter ce bien-là, un seul numéro, 01 82 88 12 75. Amis parisiens, continuez à déglinguer le marché bordelais. Vous pouvez vous l'acheter ça. Hein? Allez-y, faites monter les enchères. Allez-y, on s'en fout. Allez-y, ça c'est pour vous. Oh, j'adore. C'est très bien ça. C'est très bien. J'aime beaucoup. C'est très bien. Bon, alors, c'est l'heure, pas de se quitter, hein. C'est l'heure de retrouver Bruno. Ouais, parce qu'on voit tout à l'heure les larmes, tout ça, ça devient gênant même pour moi. Hein. Donc, on va vous le remettre un petit peu. Comme je vous l'avais dit en lancement, c'est une séquence qu'on a enregistrée il y a quelques jours. Et alors là, 2 bonnes nouvelles dans une, puisqu'il y a Bruno, mais il y a aussi Thibaut Chanel, la 6, recherche appartement et maison, le beau gosse, pas l'autre. Hein. Voilà. Et lui, c'est un super copain. Et il est venu nous parler un petit peu de son actualité. Thibaut Chanel est passé nous voir au 124. Chasseur d'appartements, mais aussi intervenant dans l'émission Recherche appartement ou maison, aux côtés de Stéphane Plaza. Ce bourreau de travail va nous expliquer comment il réussit à allier toutes ses activités professionnelles. C'est Thibaut, dis donc. Ah bah voilà. Attends. Tout est prêt, ouais. Hey, salut, comment Bruno. tu vas? Bien et toi? Bien, allez, bah écoute, Salut. il est là, l'homme. Ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Carrément. C'est beau chez vous, dis donc. T'as vu, hein? Carrément. Bon, on a fait des efforts là. Hein. T'es chez toi. Ok. Tu viens quand tu veux, il y a un petit plumard là-bas si tu veux. Je garde ça en tête. Je me fais un petit kawa. Tu prends pas de café toi, je crois? Jamais. J'ai pas de thé par contre. Eh ben alors, rien. T'as qu'à prendre de l'air. Je t'en garde. Ok, je vois un peu la tonalité. Tu vois, okay. on est bien. Alors tu sais que dans cette émission, on reçoit des célébrités et des pros de l'immobilier. Alors avec toi, on était un petit peu embêtés. C'est pour ça que tu as 2 loges. Tu as 2 loges en fait. Donc moi j'ai le cul entre 2 chaises. C'est ça, un petit peu ça. Okay. Alors effectivement, on peut dire avant même d'être agent immobilier que tu es une célébrité presque. Est-ce que tu as conscience de ça? Écoute, je pense que c'est une question de point de vue. Moi, pas tellement. Je ne le vis pas comme ça, vraiment. Ouais. Parce que j'ai 2 agences immobilières à Paris. Je fais cette émission depuis maintenant 12 ans. Ah ouais. Donc voilà, moi j'ai la tête dans le guidon, si tu veux. Donc c'est plus les gens autour de moi qui se rendent compte de ça. Après, voilà, il faut aussi pas déconner non plus. Je suis pas non plus, tu vois, Catherine Deneuve. Hein. Oui. T'as un petit truc. Léger. C'est la couleur des cheveux. Du côté gauche. Justement, tu dis 12 ans. Ouais, il y a une question, je sais pas si c'était. Nous, ça fait 2 ans. Ouais. Déjà, on commence à en avoir marre. non, je rigole. Mais vous avez marre l'un de l'autre. Non, mais 12 ans de programme. Est-ce que t'as pas parfois peut-être un sentiment d'être un petit peu là, de faire pendant 12 ans le même truc? Écoute, alors honnêtement, oui et non, plutôt non. D'accord. Parce que chaque cas est différent. Oui. C'est un peu d'ailleurs ce qui fait que cette émission marche aussi bien au bout de la 12e année, si tu veux. C'est que tu es vraiment sur l'humain.
Donc tu es vraiment près des gens, de leur histoire, de leur recherche qu'ils vont te demander. Ils sont aussi starifiés que vous finalement. Oui, on est là pour les mettre aussi en avant, si vous êtes vachement à leur écoute, être beaucoup dans l'empathie avec eux. Finalement, l'idée c'est de leur trouver un appartement ou une maison, mais j'ai envie de te dire c'est un peu secondaire. Ce qui est intéressant pour moi, en tout cas c'est comme ça que je le vis, c'est cette proximité avec les gens dont je vais m'occuper et être vraiment dans l'empathie. Et puis en plus moi je suis le seul qui bouge un peu partout en France dans l'émission. Donc j'ai pas lassitude de me dire je suis tout le temps à Paris, dans tel arrondissement, etc. Je vais dans des endroits que je connais pas, généralement que je maîtrise pas, donc le challenge pour moi il est grand au départ. J'ai pas de réseau, je connais pas les prix, etc. Donc j'ai beaucoup de boulot en amont à faire, mais en revanche après c'est une vraie découverte et c'est un nouveau truc à chaque fois pour moi. Tu as fait le cours Florent, enfin tu t'étais mis à faire le cours Florent. Absolument. Tu as fait quelques apparitions au cinéma. Rapide. Au théâtre. Aussi. Il y a des projets dans ce sens justement? Pas du tout. Alors là pour le coup non, ça pour le coup j'ai vraiment tourné cette page-là. Ah bon? Immobilier? Ouais, immobilier à fond. Exactement. Télé autour de l'immobilier, voilà, c'est aussi je sais faire ça maintenant, j'ai envie d'autres choses, etc. Mais télé sans l'immobilier, par exemple, aujourd'hui tu as une bonne bouille, les gens t'aiment bien. Est-ce que M6 est assez fait souvent ça, c'est-à-dire qu'ils recyclent des animateurs? Et pourquoi s'ils disaient bah tiens Thibaut, on a un nouveau truc là, ça va être un nouveau challenge sur le billard, c'est une connerie. Est-ce que tu irais pour avoir ton show à toi avec ta personnalité, mais ce serait plus de l'immobilier? Écoute, je suis pas sûr que j'ai envie d'abord, que j'ai une légitimité pour ça. Et puis en plus, de toute façon, je pense que ça ne se passera pas sur M6. Voilà, Stéphane est là, il a pas créer de concurrence à Stéphane? Non, je crois pas trop. C'est mieux pour ta santé, quoi, je veux dire. Non, mais j'ai pas ça. Il y a aucune. Enfin, on a des très bons rapports avec ça, pas du tout. Mais voilà, il occupe le terrain, si tu veux, et il n'y a pas de place pour deux sur ce même terrain-là, en fait. Voilà. Alors justement, pour deux, c'est pas un duo. Nous, on est un duo. Quelle vision tu as de cette émission Enquête d'appart? C'est un peu une émission une question un peu auto-centrée, mais je te la pose. Je ne connais pas cette émission. En quoi on est différent? En quoi on est différent? Parce que nous, on dit toujours à chaque fois, ah, c'est les trucs de M6. Ah non. Écoute, d'abord, ça fait un moment que vous faites cette émission, puis vous avez changé de format, de chaîne, etc. Je pense que ce qui fait la richesse de votre émission, c'est en effet, votre duo. L'esprit dans lequel vous la faites, qui est quand même beaucoup plus libre. Et moins contraignant qu'une très grande chaîne. Ouais, je pense que vous avez une liberté de ton et d'action qu'on n'a pas sur M6. Nous, c'est un prime time, c'est sur une chaîne populaire, une grande chaîne hertzienne, etc. Tout est très formaté malgré tout. On a une micro-liberté, mais dans un cadre très restreint. Vous, je sens cette liberté-là que je trouve assez géniale, de ton surtout. Tu as une question? Non, pas du tout. Alors, juste, moi je reviens sur tu parlais de ton business au-delà de la télé, parce que tu es agent immobilier quand même, tu as 2 agences, le projet d'une 3e, si j'ai bien compris. Est-ce, bien sûr, la notoriété de ce programme t'amène des choses dans ton business à toi? Est-ce que tu sens un effet téloche dans ton travail de tous les jours? Ouais. Ça se traduit comment alors? Écoute, aujourd'hui, je ne saurais plus te dire, parce que ça fait 12 ans. Au début, quand j'ai commencé l'émission il y a 12 ans, après chaque diffusion, il y a quelqu'un qui fait pipi. Oui, c'est la concierge, c'est la concierge. Morissette. C'est comme ça. C'est très décontracté. Ah ouais, c'est décontracté. Ok, donc je te disais, au début, après chaque diffusion, vraiment, je voyais le nombre d'appels qui augmentait sur mon site, etc. Les visites étaient incroyables. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, sans aucune prétention, mais je pense que je fais un peu partie du paysage. Ça fait 12 ans que je fais cette émission, les gens connaissent l'émission, les gens me connaissent. En revanche, ce qui est certain, c'est que oui, ça nourrit énormément mon business. Il y a beaucoup de gens en fait, qui poussent la porte de mes agences, ils sont en confiance parce qu'ils ont vu Thibaut Chanel. Ils sont rassurés. Exactement, parce qu'ils m'ont vu bosser à la télé, parce qu'ils voient qui je suis. Et donc globalement, on arrive à avoir nous 70% d'exclusivité dans nos mandats. Parce que le travail est déjà fait, ils n'ont plus que les signer. Quoi. Donc oui, ça peut. Alors moi j'aurais une dernière question pour toi Thibaut. Flat Hunter ou chasseur d'appartements, pour nos téléspectateurs, est-ce que tu peux expliquer la différence avec un agent immobilier traditionnel? Écoute, c'est extrêmement simple. Un agent immobilier traditionnel, il est là pour te vendre quelque chose qu'il a en mandat de vente dans son agence immobilière. Un chasseur d'appartements, il est là pour te trouver quelque chose. Donc tu établis un cahier des charges précis de ta recherche, avec tous tes critères de superficie, de localisation, le nombre de chambres, ascenseur, etc., etc. Et le chasseur d'appartements va te trouver ça, mais il va pas se borner à prendre ce qui est dans son agence, si tu veux. Il va chercher en fonction des critères de recherche partout, sur tous les supports possibles. D'accord, les particuliers, les autres agences. Ses propres réseaux, les gardiennes dans Paris, les autres agences, enfin voilà, les marchands de biens. Donc, voilà. Et donc, si tu veux, l'idée, c'est... On inverse un petit peu la... Exactement. Le chasseur, il n'est pas là pour vendre, il est là pour trouver. C'est ça. Moi, j'en fais une petite dernière, parce que je pense qu'elle brûle les lèvres à tout le monde. Tu partages avec Stéphane le programme. Je reviens sur la télé là. Il y a eu quelques temps
Il y a eu un peu une chasse aux sorcières sur Stéphane, c'est-à-dire qu'il en faisait trop, il y a eu, bon, il a été obligé d'utiliser d'artifice un peu parce qu'il était dans le buzz et tout ça. Est-ce que toi, quand, je te dis une connerie, Stéphane monte son cul sur une émission et tout ça, est-ce que ça te dessert, tu t'en fous, tu cautionnes presque en disant ouais mais attendez c'est un programme télé, c'est pas grave. Moi je m'en contrefous, enfin je veux dire encore une fois, Stéphane il truque pas les choses, il est aussi très aimé parce qu'il a cette personnalité-là. D'accord. Tu t'en fous quoi, ça moi, te touche pas après, non, pas du tout, on a des personnalités différentes. Moi je montrerai pas mon cul, mais parce que voilà, parce que c'est moi. C'est ce que tu crois. Alors, c'est pas le tout. Justement. C'est pas le tout, mais il y a une petite séquence dont on n'a pas parlé, et donc il va falloir y aller maintenant. Non mais c'est fidèle à ce qu'il est, donc si tu veux, bon voilà, après moi ça me dessert pas et j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, le programme, effectivement, côté Stéphane et quand c'est toi, on sent clairement que toi, tu es vraiment dans l'empathie, le sérieux, on sent... le déconneur, le bout en train, et le sérieux sympa. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, voilà. La fin. Je crois qu'on va dire que c'est ça, le mot de la fin. Ouais, c'est ça. Bon, c'était super de t'avoir merci les garçons. Salut Thibaut. Ciao. Salut l'ami. Ciao. Il est sympa, hein. Oh, il est sympa. Thibaut, il est sympa. Il est plus sympa que Bruno, hein. Moi je vous le dis direct, il est plus sympa que Bruno. Hein. Plus souriant, plus jovial, tout ça. On peut pas vous jeter la pierre de regarder l'émission, ça fait 12 saisons que vous la regardez. Vous avez raison, il est sympa. Il y en a une autre qui est sympa, c'est Shirley. Et là, on arrive dans l'émission au moment que vous attendez tous, toutes les semaines, le défi Shirley. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit cette semaine? Shirley, elle a des beaux yeux, donc on les a cachés. C'est rigolo, hein? Vous allez voir, c'est très drôle. Salut! Alors, c'est quoi mon défi du jour? Mise à l'amende, les yeux bandés. Bandés? Les yeux? Puis mise à l'amende, ça veut dire quoi? Je suis punie ou quoi? Bon, j'ai une vague idée de ce qui va m'arriver, mais quoi de plus? Qu'est-ce qu'on va me demander de préparer? À toi de jouer pour faire une galette des rois, mais à l'aveugle. Oh la vache! Bon, allez, c'est parti. Galette des rois, j'adore ça. Coucou ma Shirley, tu t'y attendais pas à ce défi, hein? Gauche, droite. Je suis dyslexique, alors oui, gauche, droite. C'est bien, Ok. ça va nous simplifier l'affaire. Non. Sur ta gauche, tu as une casserole. Hop, ça c'est un cul de poule. La casserole est là, il y a un manche. Pourtant, ça ressemblait, hein? Ah, elle est là, la casserole. Ah bah d'accord. On va prendre le cul de poule qui est à ta droite. Non, ça ressemble pas à un cul de poule, ça. Tu t'en sors comme une chef, même les yeux bandés. Tu m'impressionnes, Shirley. On essaie de tout garder dans le cul de Ah bon, poule. il y a du monde qui part, là? Ah bah oui, là, il n'y a plus grand-chose dans la recette. C'est vrai? Mais quoi, j'en ai vraiment foutu partout? Non mais là, tu vas voir, c'est la magie de la télé, tu connais mieux que moi. Ok. Il y aura rien du tout. Ouais, d'accord. Bon, tu tâtonnes un peu, mais c'est logique quand on n'y voit rien. Faut qu'on la porte à ébullition. Tu vas voir, elle va... Enfin, tu vas Ah bah rien non. voir du tout. Elle va Dis donc. épaissir. Alors, opération périlleuse, va falloir remettre tout ce que tu as dans ton cul de poule dans la casserole. Elle est où, la casserole? Elle est en face de toi. Je vais mettre tout le lait dans ton cul de poule, là. Oh bah, j'en prie, c'est très gênant. Quoi? J'en fous partout? Non, comment te dire? Je pense qu'on va laisser la scène de crime comme ça et puis... C'est vrai. Je ne savais pas que faire une galette pouvait être aussi sportif. On va prendre une maryse. Une quoi? Une maryse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, je vois ce que c'est. D'accord. Enchantée, Maryse. Là, c'est bon? Voilà. Et maintenant, tu vas t'aider avec ta maryse pour là. Hop. Tu sais que moi, ma mamie, elle était normande, 61. Ah, bah voilà, je suis donc élevée au beurre tu et à sais la ce que crème c'est. fraîche. Ah ouais. Ça y est, je suis devenu commis maintenant. Allez. Comment elle s'appelle, elle, déjà? Simone? Non. Comment c'est déjà? Maryse, on appelle ça. Maryse. Plus vite, plus vite. Oh, mais dis donc. Tu donnes tout ce que t'as là? Alors ma Shirley, je suis baba devant tant de dextérité. Là, on voit que... Enfin, on voit.
Ouais. Je peux te dire que la crème pâtissière est bien incorporée et qu'on a une crème qui est nickel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on l'étale. Voilà. Ta galette prend forme. Attendons la cuisson pour voir. Oh, elle m'a l'air hyper appétissante. Alors les garçons, défi relevé? Encore un défi réussi pour toi, ma belle. Félicitations. J'ai la fève. En même temps, je suis tout seul, donc c'est normal. Pour quelqu'un qui n'aime pas le gâteau, très bien. Super, merci Shirley. Merci les gars de la pâtisserie des rêves, là vous m'avez comblé. Cela dit, elle est bonne. Vous avez vu? J'ai gardé un petit bout pour Bruno. C'est sympa, hein? Bon, qui dit qu'il y a la fève, hein? Vous connaissez la tradition. Ma Shirley, c'est bien normal. Tu comprendras aisément. Ma reine, c'est Bruno. Eh oui, ma grande, c'est Bruno. C'est tout. Toi, je te fais un gros bisou. Merci pour le cadeau. Vous, chez vous, vous pouvez regarder la deuxième partie de 30 secondes pour séduire. Moi, pendant ce temps-là, je termine tout ça. Regardez. Ça reste des miettes, hein. On file à Sèvres pour 30 secondes maintenant. Aujourd'hui, nous sommes à Sèvres. Nous sommes dans un quartier qui s'appelle les Acacias. Le gros avantage de ce quartier, c'est qu'on est tout proche de la forêt. Nous visitons aujourd'hui un appartement T4 d'une surface de 79 mètres carrés. Cet appartement possède en plus un garage, un sous-sol et une cave. Le gros avantage de cet appartement, on est en dernier étage et donc on récupère toute la lumière. Cet appartement familial de 4 pièces est à vendre 360 000 €. On retrouve avec un immense plaisir un beau loft à Bagnolet. Aujourd'hui, on est à Bagnolet, juste de l'autre côté du périphérique, à la lisière du 20e arrondissement de Paris. C'est un ancien atelier de métallurgie, complètement repensé et revisité par un architecte. J'ai été absolument subjuguée et dépaysée par l'endroit. Il y a également une autre maison complètement indépendante, idéale pour faire de l'hébergement touristique. Cet endroit incroyable de 9 pièces est en vente à 1 799 000 €. Et pour finir cette semaine, direction Bastille. On est dans le 11e arrondissement de Paris, dans le triangle Nation, Père-Lachaise et Bastille. On visite un appartement 2 pièces, idéal pour un jeune couple et accueillerait son premier enfant. Cet appartement, il est quand même très épuré pour un espace qui n'est pas grand et c'est quelque chose de rare et d'agréable comme sentiment. Vous venez de voir un appartement de 45 mètres carrés au prix de 485 000 €. Vous avez raté le début de l'émission, vous voulez tout savoir sur les biens visités, c'est maintenant que ça se passe. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas d'appeler la conciergerie au 01 82 88 12 75. Vous visiterez ainsi les biens dans l'heure. En début d'émission, nous sommes allés à La Brède visiter une belle chartreuse de 350 mètres carrés, entourée d'un immense parc. Cette maison dispose de 8 pièces, dont 4 chambres, sans oublier une belle piscine, et elle est au prix de 670 000 €. Direction Tournefeuille, non loin de Toulouse, où là vous avez vu une maison de 170 mètres carrés. Avec ses 7 pièces et ses 5 chambres, ce bien a de quoi vous charmer. Elle est en vente au prix de 495 000 €. Puis nous sommes allés faire un tour du côté d'Ambarès et Lagrave, où nous avons vu une maison typiquement girondine de 310 mètres carrés. Et comme cette semaine, nous ne faisons pas les choses à moitié, elle a également 8 pièces, 4 chambres et une piscine pour un prix de 468 000 €. Pour finir, à Parenpuire, commune proche de Bordeaux, une maison d'architecte de 312 mètres carrés. Elle est composée de 8 pièces pour un montant d'1 million €. Une piscine, un hammam et même un lac complètent ce bien. Surtout, n'oubliez pas de contacter la conciergerie au 01 82 88 12 75. Elle vous permettra de visiter en moins d'1 heure votre bien préféré. Cette semaine, c'est sans grande surprise que je vous annonce qu'Olivier est le grand vainqueur. Il a gagné sur le bien de La Brède, Tournefeuille, Ambarès et Parenpuire.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Réfléchis aux paroles du grand Pierre Corneille, Olivier. Voilà, cette émission se termine. Nous espérons, enfin j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, si vous voulez visiter ces biens avant tout le monde, un seul numéro, 01 82 88 12 75. Et je ne peux pas terminer sans rappeler à la communauté des fans de Bruno que pas de panique, il sera bien entendu de retour la semaine prochaine. Et ça, extérieurement, ça me met en fête, alors que intérieurement... Alors là, Saint-Bretagne, comme vous le voyez, c'est très humide. Puisque, comme vous le voyez, l'ouvrage parisien est... Oh la vache! Oh là là! On a eu un petit changement de cap. Tu récupères. Bonjour. Merci. Bon, bah, on s'est fait envoyer péter. Vous parlez français ou vous parlez russe? Non, mais désolé, j'ai pas le temps. Non, désolé. Vous voulez pas me répondre? Pendant l'interview ou pas? Ouais, c'est bon? Ouais. Pas de zoophilie par contre. Non, ah bah non, je fais plus que ça. Que les animaux morts. Attention. Non, si, un petit peu. Conne. Ouais, bah non, parce qu'en général, je déménage parce que je me sépare. Donc, c'est plus ma femme qui s'en occupe. Tu me le refais? Ça fait longtemps que vous êtes chauffeur Uber Traîneau? Compression personne. Bouteille d'eau cristalline. Kedja? Comment? Comment que c'est? Comment que le matin? Et la bosse? Not? Translator. C'est le chorisme, on le fera. Quoi? Ah ouais. Super. Bon. Oh, merde!